Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, avec ici le trait pour les blancs, nous sommes en finale, une finale assez simple, un tour fou contre tour fou et un pion. Eh bien, en général, c'est le genre de position qui doit finir par la nulle, hein, parce que même si on arrive à forcer le fou à sacrifier sur le pion, normalement, la finale tour fou contre tour est nulle. Mais on voit quand même la mauvaise disposition des pièces noires, hein, dans cette position avec euh, un petit triangle là, hein, roi tour fou qui est un peu gênant pour eux, hein, avec possibilité pour le fou de venir attaquer ici, la tour de venir clouer le fou derrière, hein, et ensuite essayer de gagner ce fou peut-être évidemment si les blancs arrivent à gagner le fou en conservant le pion, bien sûr là c'est gagnant. Par contre il y aurait aussi des finales roi-pion contre roi qui seraient gagnantes peut-être, mais pas roi-pion et fou contre roi-pion contre roi-fou, ni roi-tour et pion contre roi-tour. Évidemment, hein, ce serait nul. Est-ce que le roi est bien placé, le roi de la défense? Par contre, en finale de pion, faut voir comment ça peut se donner, comment ça peut marcher. Alors, il n'y a pas d'échec dans cette position, bien sûr, pas de menace de mat. On peut attaquer la tour, donc avec le coup de fou en E1, c'est pas inintéressant avec l'idée quand la tour bouge, on monte la tour pour clouer le fou. Sauf que dans ce cas-là, la tour irait attaquer le fou, hein. Donc on voit sur le coup fou or ici, la tour viendrait en E3 pour attaquer le fou. Et là, comme le fou est en prise, les blancs n'ont pas la possibilité de venir clouer le fou pour créer une deuxième attaque dessus. Et donc ça donnerait rien. Donc l'échange des fous, évidemment, ne donne rien dans cette position que je disais. Donc on va commencer donc par le deuxième coup, hein, qu'on voulait jouer, c'est-à-dire la tour qui va tout de suite venir clouer le fou. Voilà, l'idée c'est de faire fou, hein, tout simplement après, hein, pour attaquer la tour et le fou derrière. Et on remarque ici que cette fois la tour ne peut pas aller, hein, sur cette case en E3 puisqu'il y a le fou qui contrôle bien entendu. Et c'est compliqué pour les noirs parce que sur le coup de tour en A4, si le roi bouge pour déclouer le fou tout en attaquant la tour, hein, donc en se mettant en B5 bien sûr, et ben vous avez trouvé évidemment le bon coup qui permet de gagner le fou, bien entendu, c'est la prise du fou ici en B4, échec en plus, et quand le roi prend la tour, le fou vient en E1 et la tour est perdue, et donc là on est dans une finale gagnante bien entendu. Très important l'échec, hein, évidemment, sinon les noirs auraient le coup intermédiaire tour prend pion échec de leur côté aussi. Mais là le renard n'a pas d'autre case, hein, que B5, hein, le fou contrôlant la case C5. Donc là la difficulté c'est trouver la défense des noirs, hein, pas facile du tout. Alors le roi, donc on a déjà vu qu'il ne pouvait pas bouger, parce que s'il vient en B5, donc il y a tour prend fou, s'il vient en D5, on prend le fou aussi évidemment. Ça veut dire que c'est un coup de tour, mais pas en E3, puisque le fou contrôle. Alors en F3, est-ce que ça servira à quelque chose pour attaquer le fou? Le fou il va dire justement j'y allais, hein. Donc je viens attaquer ce fou, et prochain coup on prend le fou avec la tour, et les blancs vont gagner assez facilement la finale. Peut-être avez-vous trouvé le coup de défense, c'est ça qui est difficile, hein, dans ce genre d'études, c'est aussi la défense de l'adversaire à trouver. On peut se dire, bon là c'est fini, et non, les noirs vont faire un bon coup, et ils vont rentrer enfin ils vont tenter de rentrer dans une finale nulle avec le coup tour à 3 ici, c'est un bon coup ici, puisque si les blancs prennent la tour, le fou reprend, et quand le roi reprend le fou, à la fin, le roi noir vient chercher le pion des blancs, indéfendable, et évidemment la finale roi fou contre roi est nulle. Donc ici on a l'impression que les noirs vont faire un nul grâce à ce coup, hein, ici bien sûr. Après, donc tour prend tour, donc l'échange des tours permettrait bien sûr de faire nul. Mais là vous avez vu évidemment le bon coup. Alors en vérifiant quand même, hein, bien sûr cette variante, voilà, fou prend, roi prend fou, et le roi qui vient en C3 bien entendu. Donc vous avez compris quel était le bon coup, la prise du fou avec la tour ici, obligeant le roi à prendre, et après on va faire un échec pour gagner la tour. Ah oui, mais où va-t-on faire l'échec? Parce que si on fait cet échec ici pour forcer le roi à prendre le fou, parce que sinon on prend sa tour de toute façon après, quand il va prendre le fou, on reprend la tour, et à la fin il va revenir sur C4, sur cette case là, et là la finale de pion est nulle. Eh oui,
la finale de pion est nulle parce que cette fois, donc roi, voyons, tour prend B4, roi prend B4, fou C5 échec, roi prend C5, roi prend A3, roi C4 et le roi blanc n'est pas devant son pion. Donc la seule raison, la seule chance de gagner hein, évidemment dans cette finale roi pion contre roi, c'est quand le roi est devant son pion et quand l'adversaire n'a pas l'opposition aussi. Mais bon là de toute façon, le roi blanc n'est pas devant son pion, donc ça veut dire que la finale est nulle, hein, bien sûr. Avec les noirs, on va rester en opposition ici pour essayer d'empêcher le roi blanc de monter devant le pion. C'est le plus important pour faire nul. Donc du coup, roi prend B4, mais qu'est-ce qu'il va faire alors s'il ne fait pas fou C5? Eh bien, il fait l'autre échec, bien sûr. Et oui, il va venir en E1. Parce que le roi n'a qu'une case, il est obligé de protéger sa tour et il se met en A4, forcément, hein, sinon on prend la tour et alors là cette fois le roi noir ne peut pas aller chercher le pion, hein, on voit le fou qui contrôle évidemment la case devant le pion, donc le roi est obligé de se mettre à côté ici, mais normalement cette finale est nulle puisque bon bah là fou pion contre tour, la tour va facilement pouvoir se sacrifier sur le pion, à moins que évidemment il y ait un blocage, hein, le fameux Zugzwang qui permet bah, donc de forcer en fait l'adversaire à jouer un coup et ce sera un mauvais coup. Vous avez peut-être compris le bon coup. Ici le roi ne peut pas bouger, hein, le roi noir, sinon la tour est perdue. La tour n'a pas tant de cases que ça, hein, puisque les deux cases déjà ici sont bloquées. Et de ce côté-là, il y a ces trois cases qui sont bloquées. Alors bon, il reste encore pas mal de cases derrière, donc comment on va faire pour les contrôler? Ben, on va pas les contrôler, on va simplement bloquer la tour, évidemment, l'intercepter avec le coup de fou en C3, protégé par le roi, et là, au noir de jouer, et les noirs sont obligés de jouer un coup, et donc un mauvais coup forcément, puisqu'ils vont devoir abandonner leur tour, soit ils bougent le roi et la tour est perdue tout de suite, soit la tour bouge, et si elle prend le fou, et on voit la différence par rapport à tout à l'heure, le roi est devant le pion maintenant, et oui, et donc là la finale, le pion est gagnante, bien entendu, le roi blanc qui va s'avancer bien sûr hein, et revenir ici pour ensuite s'avancer du côté opposé où est parti le roi noir évidemment. Voilà ce qui va permettre au pion blanc ensuite de s'avancer à nouveau. Voilà, toujours opposé. Et maintenant le pion blanc peut avancer tranquillement. Voilà, quand le pion blanc est arrivé dans le camp adversaire, on n'a plus besoin de l'opposition avec les blancs, même si ici on la récupère de toute façon. Donc c'est facile, voilà. Et le roi blanc qui laisse le passage à son pion pour faire dame, bien entendu. Donc joli petit blocage ici dans cette partie, avec au départ un clouage, et après une jolie défense des noirs quand même, hein, qu'il fallait quand même voir, qu'il fallait anticiper. Et après le blocage ici grâce à cette interception, voilà. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.